Alors le tourisme, il est né avec la révolution industrielle au 19e, puis surtout la révolution des transports. Et à partir des années 50, la place très importante que va prendre le tourisme international. Mais il y a toujours eu des gens qui ont voyagé. Simplement, ce que ça va changer, c'est l'industrie aérienne qui va faire voyager plus de gens. Mais il faut se souvenir que l'industrie aérienne n'est pas égale à l'industrie du tourisme ou au voyage touristique. Donc ce qui est important quand on parle de l'industrie du tourisme, c'est de dissocier d'un côté l'activité hôtelière et l'activité de transport aérien, qui concerne plein d'autres gens que des gens qui voyagent pour leurs vacances, et puis de l'autre côté, les gens qui voyagent pour leurs loisirs. Donc 200 millions à peu près par an, moins de 5% de la population mondiale. Un tourisme plus vertueux, c'est d'abord se souvenir que finalement les pratiques des classes populaires, le fait de partir moins loin, plus longtemps, est écologiquement et socialement beaucoup plus durable en fait que ce qui a été mis en œuvre pour des raisons en fait, industrielles, d'un imaginaire où finalement plus on part loin, plus on part souvent, plus ça serait valorisant. On est passé d'une mondialisation du tourisme, les Occidentaux qui vont partout dans le monde, à une mondialisation des touristes, c'est-à-dire tout le monde s'est mis à voyager. Il n'y a pas de raison que ça soit uniquement les Occidentaux qui voyagent, évidemment. Mais ça pose plein de questions, en fait, sur comment est-ce qu'on organise cela. Pour le moment, les enjeux sociaux, c'est surtout finalement l'économie de la plantation, c'est-à-dire des gens qui sont mis au service des touristes en général occidentaux. Et comment on fait pour que finalement il y ait un meilleur bénéfice des sociétés d'accueil, comment elles peuvent bénéficier du tourisme. Il faut savoir que 80% de ce que dépense un touriste du Nord dans un pays du Sud revient dans le pays du Nord. Pourquoi? Parce qu'il va prendre une compagnie aérienne occidentale, un hôtel d'un grand groupe occidental et il va consommer dans cet hôtel des produits occidentaux. Donc la question c'est comment est-ce qu'on organise les choses pour qu'il y ait une meilleure répartition en fait, des revenus générés par le tourisme. Il y a des sacrifices qui sont nécessaires pour des raisons qui s'adressent surtout d'ailleurs aux touristes occidentaux, pour des raisons écologiques notamment. Mais ce petit sacrifice, c'est finalement ce qui va nous permettre de continuer à voyager. Il faut se souvenir que dans plein de sociétés, par exemple au Bénin, dans le vaudou, en fait on sait que pour pouvoir continuer ou faire quelque chose, on fait un sacrifice ou on fait une offrande, ce qui va nous permettre de changer notre destin. Donc là on est devant un tournant qui concerne l'humanité et tous les êtres vivants et non vivants de la planète. Donc qu'est-ce qu'on va être capable de faire? C'est renoncer finalement au fast jet, prendre de temps en temps l'avion ou plusieurs fois dans l'année pour pas cher, pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer à voyager.